C'est quoi ton lunch? Notez la date, 24 mars 2021. Corinne Côté vous fait des confidences. Ouais, j'en fais pas mal à chaque semaine parce que maintenant, faut que je me dévoile, Brian. Moi, je t'ai-tu déjà parlé de la fois où j'ai essayé de changer ma démarche? Ta démarche, attends un peu, là. Je veux dire, tu veux dire ta posture quand tu déambules? Je veux dire, un pied devant l'autre, là, avancer, là. J'ai décidé un jour de changer ma démarche. OK. C'est un bizarre de processus, là. Ça, je te l'avoue. J'étais en 5e année, j'avais des broches, des grosses lunettes, puis une 6e permanente. Je sentais que je plafonnais, OK? Ça me prenait un nouveau défi, niveau intimidation. Tu sais, j'avais besoin de quelque chose. C'est compliqué changer de démarche, hein? Ben, OK. Ben, c'est parce que c'est pas vraiment une chose à laquelle tu penses d'habitude quand tu marches comme tu marches, c'est tout. Mais quand tu changes, faut que tu y penses à chaque pas. Tu sais, c'est comme je te dis, change ta respiration. Non, je sais, c'est... Faut que tu y penses, tu sais. C'est ancré, là. C'est très ancré. Fait que, c'est comme ça faisait plusieurs années, je faisais ça. Là, je m'étais mise à marcher comme Tom dans Les Intrépides, Laurent Deutsch. Oui, l'ami de Julie, là. Oui, exactement. Bon, pourquoi lui, Brian? Parce que je l'aimais. Et qu'est-ce qui dit plus je t'aime que d'imiter comment tu marches? Hey, sérieux, je sais pas. Comme ce moment donné, j'allais le croiser dans la rue. Ben à un ouais. moment donné, attends, t'es-tu? Attends, on marche pareil? Oh mon Dieu, veux-tu fonder une relation stable, mais qui reste intense et passionnée sur le seul fait que nous marchons pareil? Tu pourras me dire que mes choix sont bizarres, Brian, mais je tiens à te rappeler que tu manges des pastilles pour le plaisir. Ah, ça, c'est chiant de ramener ça. C'est vrai. Tu nous as acheté des bonbons cette semaine. T'es arrivé en disant, je vous ai acheté des bonbons, puis t'es arrivé avec des pastilles. Il y a du sirop dedans, puis là, c'est dégoûtant. Oh mon Dieu. Mais tu te demandes sûrement comment ça a été, ce changement brutal de démarche dans ma vie. Ouais. Ça a été un échec. Parce que moi, j'ai commencé ça de même sans avertir personne, là. J'ai pris la décision de seul chez nous. Mais en même temps, tu veux que je fasse quoi? Que j'envoie des faire-part? Bonjour, considérez-vous comme invité à mon changement de démarche. Je fais ça demain, 10h AM, bartende fournie. Vous avez le droit à un +1, tant qu'il n'est pas trop gourmand, quand même. Au début, personne ne disait rien. Peut-être qu'il se disait, elle fait probablement un petit AVC, quelque chose, tu sais, jusqu'à temps que je marche une couple de jours plus tard, puis qu'il y a un gars qui m'imite en riant de moi, puis je trouvais qu'il avait l'air épais. Fait que je me suis dit que moi aussi, je devais avoir l'air épais. Donc, je suis revenue à ma démarche de base, puis je continue de croire que c'est pour ça que Tom et moi, on n'est pas ensemble aujourd'hui. Ah, c'est juste à cause de ça, hein? C'est sûr que c'est juste à cause de ça. C'est Ça- peut-être pas non plus l'Atlantique qui vous sépare, qui pas- serait, non? Pas du tout, C'est Brian. sans doute la démarche. C'est la démarche. Autre petite confidence, je sais que je pense que je l'ai déjà mentionné, mais j'adore la cabane à sucre, mais Oui? à un point dérangeant. Ah, mais je savais pas ça. Oh, aïe, aïe. Je suis un puits sans fond pour les œufs dans le sirop, les oreilles de Chris, les bines, bring it on, le camélier de brun puis de jaune. Je veux ça. Et j'ai déjà mangé le tiers d'une omelette dans une grosse assiette à la cabane à sucre et j'ai demandé à la serveuse combien il y a d'œufs là-dedans, puis elle me dit 20. Et là, Donc, là. je venais en plus, je venais de me caler une deuxième tournée d'oreilles de Chris, puis je me suis dit, gars, au pire, je meurs tantôt. Tu sais, qu'est-ce qui peut arriver de pire que mourir tantôt au volant de mon char? Moi, je peux me battre avec un enfant pour avoir la meilleure ligne de tir et négocier longtemps avec la responsable du chaudron pour une deuxième. Une vraie poudrée, là. Je te jure, je vais t'en prendre juste une deuxième ligne. Mais une deuxième ligne. Puis je vous dis pas le nombre de cabanes qui ont ma photo, en gros, dans la salle des employés, qui a un X rouge dessus écrit « Non, refusé, plus jamais, ou maudite folle ». C'est sûr et certain. D'ailleurs, la meilleure façon de manger de la tire, OK, c'est de la rouler. Oui. Je sais pas c'est quoi votre technique, là, mais moi, j'attends qu'elle soit dure, je la roule et je pogne des motons de neige en même temps. Ça rafraîchit le palais. C'est sûr que quand de la neige brune est ton rafraîchisseur de palais, t'es sur le bord du trépas, tu vas me dire. Oui. Mais si, au fait que j'ai déjà essayé de voler la démarche d'un comédien français, je suis pas la reine des bonnes décisions. C'est quoi ton lunch?